Hey, salut Gourgandin et Gourgandine, c'est CodeKiller49, comment allez-vous? Moi ça va super bien, c'est les vacances donc je pense quasiment comme tout le monde, enfin, en tout cas pour ceux qui sont en France en tout cas, voilà, vacances de la Toussaint, et donc j'espère que vous allez passer de bonnes vacances, et pour reprendre les bonnes habitudes, et ben une petite vidéo, un petit tutoriel sur Combat Arms, et aujourd'hui on va hacker le jeu, on va apprendre à hacker le jeu. Non je déconne, franchement on va jamais faire ça, jamais de ma vie je ne ferai une telle chose. Le gameplay que vous avez sous vos yeux, c'est un gameplay que j'ai trouvé sur YouTube, un gameplay que je qualifierais de honteux, voilà. Toute personne pratiquant le hack, tout ça, le cheating, ça dépend comment on va mettre le vocabulaire en place juste après, mais toute personne faisant ce genre de pratique, toute personne trichant au jeu, ou incitant à la triche, faisant de la pub sur ma chaîne, sur les forums, tout comme ça, pour mener les gens vers des hacks, des logiciels de hack, doivent être lynchés publiquement sur la place publique. On doit leur jeter des pierres, voilà. Non, voilà. Plus sérieusement, on se retrouve sur un gameplay sur la dernière map, donc c'est Blues Bazaar. Alors, excusez l'accent. Donc toute dernière map, pardon, qui est un petit peu un mélange de Piazza et de Wave Rider. C'est un peu ce que les gens disent, mais bon, moi je pense aussi, mais elle est un peu plus proche du Wave Rider, on va dire. On va dire que c'est la manière de jouer, on est plus proche du Wave Rider, et dans l'esprit, on va dire l'esprit, les textures, tout ça, on est plus proche du Piazza. Mais sinon, c'est une map totalement différente et qui a son propre charme et ses propres caractéristiques. Et moi, je l'apprécie pas mal. J'ai joué quelques heures dessus depuis que je suis revenu, et je me plais bien dessus, franchement. Je me plais bien dessus. Voilà. Donc c'est un gameplay qui n'a rien d'extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Je ferai un score correct, mais par contre la petite particularité, c'est que je jouais avec l'AK-47 avec un viseur assez ACOG. Enfin, le viseur n'a rien d'exceptionnel, mais je n'ai pas l'habitude de jouer avec cette arme là, puisqu'elle a un recul non pas vertical, non pas horizontal, mais un recul vertical et horizontal, ce qui est assez dérangeant pour jouer, enfin en tout cas pour utiliser le viseur. Et même quand on n'utilise pas le viseur, ce que j'ai tendance à faire avec cette arme là, bon là pas dans le cas présent, mais généralement j'utilise pas toujours le viseur. Enfin, généralement je n'utilise pas le viseur, et j'ai beaucoup de difficultés à atteindre mes adversaires, voilà. Donc pour revenir à ce tutoriel qui consiste à non pas apprendre à hacker comme j'ai dit précédemment, mais à éviter les hackers. Alors pourquoi éviter les hackers? Tout simplement parce que les hackers, on ne peut pas les empêcher d'être là, ils sont forcément là, et le mieux qu'on puisse faire, c'est les éviter, on va dire réduire la probabilité qu'ils soient dans votre partie, dans votre room, et ainsi avoir plus de chances donc de passer une partie normale, correcte, de pouvoir jouer tranquillement. Donc il y a plusieurs méthodes, alors je vais pas vous les montrer, on va dire, dans la vidéo, donc je vous explique, il y a un gameplay non pas pour appuyer ce que je dis, mais pour vous montrer quelque chose, vous avez quelque chose à grignoter par les yeux, enfin, vous puissiez voir quelque chose, mais vous n'avez en tout cas rien à voir, rien de technique à regarder, puisque toutes les techniques qu'on a, dont je vais parler après, ont déjà été abordées précédemment dans des tutoriels précédents, voilà. Pardon. Et donc on va tout de suite démarrer. Il faut juste savoir que dans mon tutoriel numéro 3, je crois, j'avais abordé le sujet des hackers. Il y a plusieurs sortes de hackers, enfin plusieurs manières de hacker, on va dire, voilà. Je vais pas toutes les énumérer, ce serait prétentieux de ma part, puisqu'on peut pas toutes les énumérer, pardon. Il y a diverses manières de faire chier le monde, j'ai envie de dire. Mais sachez que c'est un tutoriel quand même tout à fait différent du tutoriel 3, voilà. Enfin, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc voilà, allez on démarre. Donc tout d'abord, comment éviter les hackers? Alors, il faut savoir que sur Combat Arms, Europe, Amérique, Brésil, Corée, mais bon, ainsi ou Russie, maintenant il y a Russie, ça fait beaucoup. Mais bon, je pense que s'il y avait des gens du Brésil, de Corée et de Russie qui regardaient mes vidéos, je le saurais. Mais il n'y en a pas, je crois. Donc on parle, on va dire, pour Combat Arms Europe et North America. Donc tout d'abord, il y a donc les serveurs qui sont différents, voilà. On a différents serveurs qui existent. Alors on a des serveurs par exemple qui différencient, pardon. Ouh là là, j'ai un petit peu de mal à parler. Qui différencient les gens
par leur niveau, mais aussi par leur grade. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a donc aussi par le fait que vous ayez acheté des NX ou non. Les NX, je le rappelle, encore une fois, c'est la monnaie payante, enfin la vraie monnaie du jeu. Donc Nexon Cash, voilà. Donc moi, ce que je vous conseille pour en tout cas pour éviter les hackers, c'est donc de bien choisir votre serveur. Il y a des serveurs comme le serveur Delta ou Winchester qui sont un petit peu à éviter. Tout simplement parce que le Winchester, c'est là où les hackers peuvent aller directement, puisque quand ils créent leur tout nouveau compte, ils peuvent aller dans Winchester. Dans Delta, c'est les gens frustrés, on va dire, d'avoir un mauvais ratio qui se mettent à faire des hacks, enfin à hacker, et donc qui peuvent, comme ils ont un mauvais ratio, ils veulent l'augmenter ou faire des meilleures parties. Ainsi, ils continuent de jouer sur Delta, mais ils ont un hack, donc c'est un petit peu chiant. Et puis Alpha Bravo, on va dire que c'est pas, c'est un peu de tout. Voilà, vous allez avoir de tout le genre de parties, mais c'est pas le top. Alors il y a le serveur Charlie qui lui a moins de hackers, je dirais, puisque il demande un minimum de niveau, je crois. On peut pas y aller directement sur le serveur Charlie. Il faut un grade bien précis, enfin un grade minimum, je dirais. Ça requiert un grade minimum. Et il y a un ratio maximum. Alors vous allez dire un ratio maximum, bon voilà, ça sert pas à grand chose. Eh bien si, parce que un hacker qui fait vraiment chier le monde, qui a par exemple 10-15 de ratio, enfin ou même 100, il a des trucs hallucinants des fois, hein. Donc, je crois que j'ai déjà vu 1000 une fois, c'est vraiment un truc de ouf. Et ben le hacker qui a 1000 de ratio, et ben il pourra pas aller sur Charlie déjà. Donc ça réduit déjà une bonne partie des hackers. Enfin une bonne partie, ça réduit une partie des hackers. Donc déjà on est plus avantagé. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas que ces serveurs-là. Il y a aussi deux serveurs qui sont très importants. Le serveur Victor et le serveur Platinum. Voilà. Platinum, c'est pour le black market. Donc, et Victor, c'est pour les grades supérieurs à... Je sais plus quel grade exactement, mais il y a un minimum de grades requis, voilà. Donc, l'avantage donc de Victor, c'est que vous avez un grade un peu plus élevé que Charlie, qui est requis, ainsi vous avez déjà moins de risques, encore moins de risques je dirais, d'avoir des hackers, mais il y en a toujours qui arrivent, ça c'est un peu le problème. Alors il y avait l'option Platinum, qui là on va dire qui était jusqu'à aujourd'hui qui était vide de hackers, sans hackers si je puis dire, voilà. C'était sans hackers, puisque tout simplement il fallait avoir déjà acheté des NX pour accéder à ce serveur. C'est-à-dire que celui qui n'avait jamais acheté de NX, le moindre NX, ne pouvait pas accéder à ce serveur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est génial, vous vous dites. Enfin, il y en avait quelques fous qui achetaient des NX et puis qui ensuite utilisaient un hack pour essayer, et puis qui venaient sur Platinum pour faire chier leur monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y en avait que très peu. C'est peut-être 1 sur, 1000 parties, quoi. Enfin, peut-être plus même, j'en sais rien, 10 000. C'est vraiment... Enfin, je pourrais pas donner de chiffres exacts, je ne les connais absolument pas. Mais il faut vraiment être fou pour donner de l'argent à Nexon et puis après prendre un hack pour leur dire bannissez-moi mon compte. Il faut vraiment être complètement déjanté dans sa tête. Sauf que le problème, jusqu'à l'avant-dernière mise à jour, je crois, enfin en tout cas, les NX fallait les acheter avec de la vraie argent, c'est-à-dire par carte bancaire, par PayPal, par téléphone avec des SMS, on a des appels, trucs comme ça surtaxés. Donc c'était un bon avantage d'avoir ce serveur-là qui réduisait le nombre, qui empêchait les hackers de venir, voilà. Seul problème, c'est que depuis, Nexon a mis en place un système d'obtention de NX gratuit, on va dire. C'est-à-dire que vous vous rendez en fait sur des sites et par le biais de publicité, donc Nexon gagne de l'argent et vous gagnez ainsi quelques NX. Donc je sais pas, c'est pas bien précis, pardon. Ça dépend de la pub que vous allez, du site sur lequel vous allez vous rendre, de plein de trucs. Il y a plein de choses qui varient. Donc vous pouvez avoir par exemple je sais pas, je donne un exemple, 40 NX, ou alors vous pouvez gagner 2000, je sais pas, c'est vraiment très varié, c'est jamais pareil, c'est jamais le pareil, mais c'est souvent des pubs, tout comme ça. Il y a un tutoriel fait par Flying Manhunter en fait, qui vous montre comment avoir ceci, obtenir ce genre de NX, et donc je vous redirige tout de suite, dans la description vous pouvez avoir accès
à la vidéo de F2H, voilà. Et donc maintenant que tout le monde peut avoir des NX gratuitement, ça pose des problèmes pour le serveur Platinum, donc pour le black market. Enfin, donc c'est un petit peu chiant. Alors il y a d'autres méthodes, voilà, qui peuvent réduire la probabilité d'avoir des hackers dans sa room, dans votre room en tout cas. C'est le mot de passe. Alors le mot de passe, vous avez le droit à un mot de passe de 4 caractères, j'en avais déjà parlé je crois bien, et le mot de passe réduit donc les hackers puisqu'ils ne peuvent techniquement pas rentrer puisqu'il n'y a pas de mot de passe, ils n'ont pas le mot de passe quoi. Sauf qu'il existe des hacks qui font qu'ils obtiennent les mots de passe. Voilà. Vous allez dire, alors le mot de passe ne sert plus à rien, pourquoi tu nous le conseilles? Eh bien parce qu'en fait il n'y a pas qu'une seule sorte de hack, il y en a plein, et il y a plein de gens qui créent des hacks différents. Et ces hacks là, étant donné qu'ils sont différents, ils n'ont pas tous le même objectif. Il y en a qui sont faits pour tuer tout le monde, pour avoir un maximum de ratio, et d'autres qui sont faits par exemple pour éviter toutes les restrictions du jeu, comme je sais pas, c'est pour avoir restriction du jeu, par exemple pas porter de plus de 2 armes avec le backpack de base, un truc comme ça. Et en l'occurrence, il y a aussi enlever les mots de passe. Donc ça c'est un petit peu un problème, mais sachez tout de même que les mots de passe servent toujours, voilà. Enfin, pour finir, il y a une dernière chose qui est importante, ce sont les élites qui permettent tout de même de kicker les hackers. Alors malheureusement quand on kick les hackers, des fois ça fait cracher la room, c'est un nouveau hack qui est sorti il y a longtemps, mais c'est un hack qui fait ça, donc c'est un gros problème, mais déjà ça réduit un petit peu le nombre de hackers, donc c'est pas mal. Et puis aussi le fait que si vous remplissez votre room avec que des amis, vous n'aurez pas de problème puisque les hackers pourront pas venir dans votre partie. Quoique, mais il y a très peu de chance. Il y a généralement peu de chance, voilà. Enfin, pour conclure, pour une petite vidéo, petit ratio, 1,5 de ratio, j'ai fait un 33-23, donc presque 1,5. Et puis voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous auront été fort utiles. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis prenez soin de vous. Allez, bye tout le monde. Et n'oubliez pas, Chabit par temps bleu, Chabit délicieux.